Bienvenue à tous, vous êtes sur Global LTV et c'est votre programme Globalement Cannes qui démarre à présent sur nos antennes. Globalement Cannes, c'est bien sûr ce programme qui vit et qui vous fait vivre la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et pour en parler, vous savez bel et bien que je ne suis pas seul. En ma compagnie sur ce plateau, je suis avec le grand Colin Bécatal. Colin, bonjour. Bonjour Pythagore, toujours aussi heureux. On ne change pas les bonnes mentalités, Colin. C'est bien de garder, de prendre la vie du bon côté. Eh bien, c'est un menu très étoffé, comme déjà c'est une habitude, avec la rétrospective des matchs des groupes C et D, mais aussi en perspective un regard des groupes d'aujourd'hui, en l'occurrence celui du groupe E. Et en fin de compte, nous aurons nos avis du public. C'est le lieu donc, Colin, d'évoquer le cas du Sénégal à l'entrée qui s'est montré sans compassion face à la Gambie, score final 3-0. En effet, dès la 4e minute, Pape Gueye avait scellé le sort des Gambiens et quelques minutes plus tard, le jeune Lamine Camara, très impitoyable, a marqué le 2e but. Il n'a pas tardé par salir l'addition. On va rappeler au passage Colin, parce que c'est très important de le souligner, le jeune Lamine Camara, âgé seulement de 20 ans, qui commence fort dans cette compétition en inscrivant un doublé pour permettre à son pays de mener 3-0. On va également mentionner, Colin, dans cette rencontre-là, le carton rouge attribué à Ebou Adams juste à la fin de la prolongation, ou alors à la fin de la première période, le joueur de cette équipe qui a pris ce carton rouge justement pour réduire son équipe à 10, ce qui a profité aux Lions de la Teranga, 3-0, un score assez lâche. En effet, le Sénégal, c'est 66% de possession de balles. Voyez-vous, 12 tirs pour 6 cadrés. Alors, les adversaires, les prochains adversaires du Sénégal savent à quoi s'en tenir. En l'occurrence, le Cameroun qui, à la 2e rencontre, n'est-ce pas, a peut-être manqué l'occasion de s'assurer une suite favorable contre la Guinée-Conakry. Et justement, on parle de ce match Cameroun contre la Guinée-Conakry, un match qui s'est déroulé au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro à la 10e minute sur une erreur en zone dangereuse. Olivier Nkemen justement qui effectue l'erreur. Mohamed Bayou, avant-centre du Havre FC en prêt du côté de Lille, ouvre le score et permet au Cité national de prendre l'avantage dans le match. Il a fallu attendre justement la 51e minute, s'il faut le dire ainsi, pour voir la riposte camerounaise sur cette tête effectuée par l'attaquant de Toulouse, Franck Magri, sur un centre bien exécuté par Georges Kevin Koudou. Et on va également mentionner le carton rouge attribué au capitaine de cette équipe guinéenne aux arrêts de jeu de la première période. François Kamano laisse ainsi ses coéquipiers désormais à 10. Mais cela ne suffira pas aux Lions indomptables Colin pour prendre le dessus sur cette équipe. En effet, 14 tirs pour seulement 3 cadrans en faveur des Camerounais, 70% de possession de balles, 105 Antal, 105 J Suisse, 105 attaques, carrément nul et stérile. Et puis, on comprend aussi que la Guinée, très entreprenante, dès la 10e minute, a ouvert le score, n'est-ce pas, par Bayo. Comme tu le disais tantôt, l'expulsion de Kamano n'a pas été une véritable aide pour les Camerounais qui en sortent la pilule amère difficile à avaler, tant pour les joueurs que pour les supporters qui ont manqué d'engranger 3 points devant une équipe, n'est-ce pas, réduite par le nombre. À 10 contre 11, c'était à la portée des Camerounais. Bien évidemment, Colin, et cela nous conduit également à la dernière rencontre de cette journée. Et c'est la dernière rencontre de la journée, mais c'est la première rencontre du groupe D, un match qui opposait l'Algérie à l'Angola. C'était au stade de Bouaké. Le match s'est soldé sur un score de 1 but partout, but inscrit par Bagdad Bounedja à la 18e minute qui donne l'avantage aux guerriers du désert avant d'être rattrapé au score par un but sous pénalty inscrit par Mabouloulo à la 68e minute. Voilà, Colin, un grand favori de cette compétition tenue en échec par une équipe angolaise très solide et très motivée. Et justement, les chiffres parlent en faveur de l'Algérie. On ne le dira jamais assez, la possession du bal, n'est-ce pas, ne fait pas forcément la victoire, n'est-ce pas, de l'équipe en question. L'Algérie, tenez-vous tranquille, c'est 16 tirs pour l'Algérie contre seulement 7 pour l'Angola. 66% de possession de balle contre seulement 34. L'important, n'est-ce pas, pour ces équipes, on devrait bien l'apprendre aujourd'hui et des jours qui viennent, est de savoir, n'est-ce pas, se servir
de son ballon une fois qu'on l'a. Parce que les statistiques en notre faveur, sans une victoire, se trouvent désormais sans valeur réelle. Vous faites bien de le dire, Colin. C'était donc le bilan de la journée d'hier, la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est la 4e journée de cette compétition. Et cette 4e journée, justement, il y a de grands matchs qui se préparent. Mais on va les découvrir juste après la transition. Eh bien, la première affiche, donc, le Burkina Faso va croiser le fer avec la Mauritanie. Quelles sont les chances des Morabitoun devant les étalons, 4e à l'édition précédente? Ben, Colin, moi, je vois ce match comme étant un match à enjeu très important parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso aujourd'hui est quand même une grande nation du football. Lorsqu'on regarde les éditions antérieures de cette équipe, on va également parler de tous ces grands joueurs-là qui constituent l'effectif de cette sélection, notamment leur gardien de but, Hervé Kofi. On va également parler de cet ancien Marseillais qui aujourd'hui joue au poste de milieu de terrain de cette formation, Issa Kaboré. Et en attaque, justement, je vous assure, Colin, c'est la crème de la crème avec justement Tapsoba et Bertrand Traoré, des véritables renards de surface. J'espère que la Mauritanie a justement planifié quelque chose pour pouvoir s'opposer à cette équipe de Burkina Faso. En effet, les chiffres sont en faveur carrément du Burkina Faso qui participe pour la 13e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations contre 3 seulement pour la Mauritanie. Et il faut bien relever que c'est leur première confrontation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie qui, elle, pour les 3 fois, n'est-ce pas, est sortie au premier tour lors des 2 précédentes. Alors, on comprend donc que sur le papier, effectivement, les étalons vont favoris, mais le ballon est rond, des surprises. On en a eu énormément depuis le début de cette compétition. Il sera donc plus une surprise que les Morabitoun en viennent à inverser la tendance. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons justement, parce qu'une équipe qui vient d'entrer en Coupe d'Afrique des Nations peut se montrer également très dangereuse dans cette compétition, surtout qu'aujourd'hui, aucune équipe n'est à simplifier, Colin. Ça, pas du tout. Bien sûr. Nous avons eu la preuve, n'est-ce pas, de l'Angola qui a tenu, bien que ce ne soit pas, n'est-ce pas, un petit poussé, mais on vendrait très moins cher la peau de l'Angola, n'est-ce pas, qui a menacé sérieusement, menacé les Algériens hier, qui les ont tenus en respect. Il n'y a pas de petite équipe désormais en Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, les 24 y sont parce que ils en ont eu le mérite. Et effectivement, Colin, ce sera le premier match de cette journée, la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, comme je le disais tout à l'heure, le match qui oppose le Burkina Faso à la Mauritanie. Mais dans le 2e match, ce sera l'Afrique du Sud face au Mali. Colin, quel est le regard justement sur ce match? Alors, ce sera un match de revanche parce que l'Afrique du Sud et le Mali se sont souvent donné des coups de poing. Oui. Aux 5 dernières confrontations, il y a eu une victoire pour le Mali, en faveur du Mali, 3 buts contre 1 et une victoire, n'est-ce pas, pour l'Afrique du Sud. Dans l'entrejeu, ce sera un duel entre Mokoena, n'est-ce pas, et Bissouma. Alors, c'est une rencontre qui s'annonce très, très enrichissante, riche en couleurs de toutes les façons, avec quelques couleurs de vengeance. Et justement, le Mali qui n'a jamais eu l'occasion de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, pourtant a déjà participé à beaucoup d'éditions, mais je pense que cette édition, elle va venir un peu revancharde parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir du côté de cette équipe malienne. Et on va également noter que l'Afrique du Sud est une équipe africaine qui se réveille peu à peu avec justement à sa tête le sélectionneur Hugo Broos. Hugo Broos, on le connaît très bien, c'est lui qui a conduit le Cameroun à son sacre en 2017. Il est aujourd'hui à la tête de la sélection de l'Afrique du Sud et on le connaît bien, un très grand tacticien. On espère qu'il proposera toujours une bonne qualité de jeu pour permettre à son équipe d'aller plus loin dans cette compétition. De toutes les façons, c'est un match vraiment qui sera très très élevé. On sait la technique, n'est-ce pas, le potentiel technique tant des Sud-Africains que de leurs adversaires, j'y arrive. Justement, le Mali. Le Mali, merci. Tant de leurs adversaires que le Mali dans l'entrejeu. Ce sera un match où, n'est-ce pas, celui qui aura remporté la bataille du milieu des terrains aura des chances vraiment d'engranger les 3 points.